je pense qu'on n'est pas en train de réaliser ce qu'on est en train de faire. Demain, quand on va ouvrir les yeux, on va se dire, mais on a vécu un truc inimaginable, indescriptible. Je m'appelle Jérôme Ruello, j'ai 36 ans et je suis atteint de la maladie de Charcot depuis 2022 et je vais vous conter notre course de la Saint-Express sur 46 km. On les passe un petit peu à l'intérieur. Là, ça va la bœuf de la classe. On dit, il n'y a pas d'inerve en fait, t'as qu'un gros bœuf. un bœuf molletonné. Je m'appelle Christophe Petit, je suis coiffeur sur Mornan et Jérôme, je l'ai connu parce que Jérôme il était client au salon et donc c'est là qu'il m'a annoncé qu'il avait la maladie de Charcot. Ça faisait 1 an et demi qu'il était atteint de cette maladie, mais on n'en avait jamais parlé. Donc suite à ça, je lui ai proposé de découvrir la Joëlette, les courses en Joëlette. Il ne connaissait pas et il a accepté. On a fait une première course d'entraînement qui était la Mornantaise en préparation du semi-marathon du Beaujolais qui était 1 mois et demi après. Et du coup, ça a été le déclic et ça a été le début du défi, de ce qu'on a pu appeler le défi d'une vie, c'est-à-dire son souhait de partir faire une course à New York. La suite du semi-marathon de Brooklyn, c'était de participer à la Saint-Express, une des courses de la Saint-Élion. Et on a monté une équipe d'une 30aine de coureurs. Et là, on était parti sur les défis d'une vie. Forcément, quand tu leur proposes de faire un défi comme ça, d'être sur la Saint-Élion, en fauteuil, en Joëlette, avec Jérôme, ça n'a pas été difficile de réunir du monde. Allez. Allez. Position squat. Allez, c'est parti, squat. Relève, squat. Allez, tu serres les fesses pour remonter, sinon ça marche pas. Hop, un pour Jérôme, un pour papa, un pour maman. Allez, c'est bon, t'es chaud. Ok. Non, mais c'est important. Hop là. Ça. On prend avec les fesses. Mets-toi bien dans l'axe de Jérôme. 1, 2, 3. Allez, on est bon. Un peu plus à l'avant. Allez, droit debout. Ça va? Il y en a un qui... Ouais, c'est moi, mais je suis pas parti. Ouais. Pas de soucis, merci. Jérôme, on va loin avec les fesses. On va loin derrière. Hein. Allez, doucement, attention. Allez, go. Attention. Parfait. Non, bouge. Un peu plus au fond. Alors attention, pas que les épaules les gars. Ce défi est excitant de faire un train de nuit entouré de gens super ne pouvait être qu'une aventure magique. Et là, on se dirige sur la ligne de départ. Ça fait 6 mois qu'on est surexcité, qu'on attend cet instant. Et là, on fend cette foule, les gens applaudissent, les gens crient. Je n'aurais jamais imaginé être dans un tel moment d'émotion, de voir des gens que je ne connais pas avec un regard bienveillant m'applaudir et m'encourager.
les gars, c'est incroyable. C'était un truc. Tu peux me redire à la caméra ce que... On m'a jamais autant applaudi, franchement. Déjà ma soirée des fêtes là, c'est un truc de ouf. Ouais, on l'a refait, c'était génial. On s'est trompé de sens, c'était là-bas en fait. Et on refend la foule pour cette fois arriver sur la ligne de départ dans le bon sens. Et là, ça y est, il est 23h30. Jérôme a un sourire comme jamais. On est surexcité, on crie, on hurle. On est comme des dingues. On est parti pour l'aventure. Mais les frissons là, la foule qui s'écarte, on passe au milieu. Enfin, les frissons, c'est incroyable. Et là, après quelques centaines de mètres, on se retrouve dans le centre de Sainte-Catherine et on décide de faire une hola aux 1000 personnes qui nous avaient laissé passer. On a des trompettes, des cloches, c'était un moment incroyable, jusqu'au moment où il y a 4 fauteuils qui passent les derniers. Et alors là, c'était encore plus lunaire. On lâche rien. On y est, première grande difficulté. Je vois même pas le sommet de cette côte. Et assez rapidement, on récupère les personnes en fauteuil. Le groupe se scinde en deux pour porter secours face à la difficulté. Allez, c'est la fin les gars. Allez. Allez les gars, allez. Mes coéquipiers, on est en forme. Moi, je suis au top, comme dans mon canapé. Tout le monde se met à pousser et ça, c'est beau à voir. Ça va? À ce ravitaillement, je me sens super bien. C'est la fin d'échauffement pour moi. J'imagine que c'est pas la même chose pour mes coéquipiers. Mais quand je vois notre superbe équipe d'assistants déguisée en lion et en ours, ça ne peut qu'être un moment heureux et joyeux. Je suis trop content. Niako avec moi depuis le départ, mais on s'était dit qu'elle ferait seulement le début, puis nous rejoindrait à la fin. Donc c'est bientôt la fin pointe de sa première partie. On arrive dans un passage qui est vraiment très compliqué avec le poids de la joëlette plus le mien. Ça devient très compliqué pour mes coéquipiers. Je sens que ça ballotte dans tous les sens.
est-ce que je vais tomber? C'est ce que je me dis. Mais ils sont tellement forts à côté de moi qu'on arrive à franchir ce passage sans problème. Allez les gars, c'est bien. Et là, face à cette montée, les 32 personnes ne font plus qu'une et tout le monde se met à pousser la Joëlette les uns derrière les autres. C'est juste incroyable à voir, c'est un moment de partage et de solidarité fou. Et c'est clair que ces courses en Joëlette, ça révolutionne tout le quotidien de Jérôme et de toute sa famille. Et c'est des moments qu'il attend forcément avec impatience. Et pour ceux qui poussent cette Joëlette, ça nous embarque. On a les jambes légères, on a les ailes qui poussent. Là, t'as tous les jeunes qui nous attendent, les jeunes de Chausson nous attendent à faire du bruit avec des feux de Bengale. C'est juste incroyable, ça avait été prévu, mais Jérôme n'était pas au courant. Je vois qu'on ralentit et je me dis qu'est-ce qu'il me prépare. Et là, les fumigènes, on se croirait au stade de foot. Et là, il a été prévu un arrêt d'à peu près 1 heure pour nous freiner, parce qu'on a donné rendez-vous entre 8h et 9h à tous les copains et à tous les amis sur le pont Raymond Barre. Et il faut surtout pas qu'on arrive trop tôt, parce que du coup la fête ne serait pas aussi belle. On arrive chez Yannick. Quel comité d'accueil. Franchement, c'est magnifique. On se croirait dans une fête foraine où tout le monde nous applaudit. C'est génial. On les encourage depuis 2 heures maintenant. Et ils ont rassuré les jeunes, hein. Ils ont fait un peu la bringue, ils ont un peu bu les canons, mais ils étaient au bord de la route. Je pense que les coureurs, ils ont vraiment apprécié. Simplement, voilà, pour vous dire merci. Bravo Cécile. Bravo Coraline. Donc il y a du Japon ou de Chine, bravo Panda. Bravo David. Bravo Fred. Bravo Hugo. J'avais quelques craintes avant de partir vu que j'étais épuisé depuis des jours. Mais le fait d'avoir autant de gens qui m'entourent me redonne de l'énergie et donne envie de battre pour terminer ce train. Merci à toi Yannick et à toute l'équipe du Réchaud. C'était un moment très agréable où on a pu manger des crêpes. Un peu trop pour certains, ils vont ralentir le rythme, mais c'est magnifique. Attention là, ça fait un rail. Les aventures en Chouinette m'apportent énormément. Je m'évade à travers cette pratique sportive. On a envie de repousser ses limites et à travers ça, j'y arrive. Et sur cette partie, le rythme est plutôt tranquille, c'est boueux, on fait attention. Et on arrive jusqu'au Marjon. Et là, il y a Mathilde qui nous attend. Mathilde, c'est la belle-sœur chérie de Jérôme. Elle est de tous les défis de Jérôme depuis le début.
Et c'est une surprise. Et Jérôme a un sourire incroyable. C'est super important pour moi de continuer à faire du sport. Ça permet de se libérer l'esprit, de prendre l'air, de sortir de notre quotidien parfois morose. Et surtout, ça permet de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est primordial. Sur les broches. Stop. 2 secondes. Allez, calmez. Tiens, si tu veux, je complète là. C'est parti. Oh la retraite. On arrive à Sochaux, on va en profiter pour se ravitailler un peu à Boutochéso et on repart. On a un autre plan, on nous a prêté le boulodrome de Soucieux et du coup on veut s'arrêter pour, encore une fois, ne pas être trop tôt sur le pont Raymond Barre. On a décidé de foutre le feu sur Lyon et il faut pas qu'on arrive trop tôt. Allez, merci beaucoup. Merci bien. Merci. À bientôt. Ça repart la team. Allez. Léa est encore là, malgré qu'elle n'ait jamais fait une si longue distance. C'est ma championne et je sais qu'elle va terminer, j'en suis sûr. Ça me fait tellement de bien d'avoir Léa, Mathilde, Chris, ça nous sort de notre quotidien et on partage un moment exceptionnel avec Dojo et ça c'est le plus important. Il y a un mur là. Doucement. Il y a un mur là. Ouais. Doucement, t'es devant et moi je me démerde. Derrière, c'est bon. Bah là, on arrive sur le pont qui enjambe le Garon. On essaye de pas trop gêner les concurrents qui sont derrière, donc on essaye de faire au plus vite, mais c'est un peu technique. Tout le monde se regroupe autour de moi et commence à me porter. Comme si je volais sur mon tapis volant tel Aladdin. Il y a une autre marche à la fin. Allez, dernière. Encore. Et là, on fait face du coup à un gros pétard en cailloux. Et là, c'est là qu'il va falloir que tout le monde se mette les uns derrière les autres, comme un pack de rugby. Et bien du coup, c'est parti, on arrache tout. Allez les gars, attention, on laisse passer à gauche. J'ai besoin de souffler un peu. Mais j'arrive à communiquer grâce à toi, Luno, mais aussi grâce à toi, Chris. Ça m'a permis d'exprimer mes besoins durant tout le parcours. Cette course me procure tellement de bien que j'arrive à vous parler aussi à vous, les autres. Malgré la fatigue que je n'aurais peut-être pas réussi à faire en temps ordinaire. Allez, c'est parti. Allez, vous êtes fatigués. Allez. Putain la vache. Allez. La vache. C'est qu'une information le fond. Ouais, c'est vrai.
soleil apparaît. Et je suis toujours là en forme et même pas endormi. Quelle chance. Première blessure de guerre. La transpiration a coulé dans mon œil. Mais heureusement, mon infirmière Mathilde est là pour s'occuper de moi. Et là, du coup, on arrive sur la montée de l'Aqueduc, la mythique, la plus difficile des montées de la Saint-Élion. Et là, on sait qu'il va falloir qu'il y ait de la solidarité. Tout le monde se met les uns derrière les autres, là encore en pack de rugby. Il fait la Saint-Élion dans la Joëlette. Donc, quand Jérôme y passe dans 2 minutes, on fout le bordel, s'il vous plaît. Un moment de bonheur ultime. Je vois même l'air, les yeux grands ouverts et je vois son bonheur dans ses yeux. On a laissé une voiture à 3 km de l'arrivée avec des t-shirts de nos partenaires, Iron et Germaine Revel. Donc merci à eux. Et on va passer la ligne d'arrivée avec ces t-shirts bleus. Et il était prévu de finir la course avec Armand Toinet. Armand, c'est un jeune aventurier, conférencier, qui est atteint d'une sclérose en plaques. Son défi, c'était de faire les 23 km en marchant. Il était prévu qu'il finisse les derniers kilomètres avec nous pour démontrer que malgré un handicap, eh ben voilà, tu peux faire des trucs de dingue et qu'avec le sport, tout est possible. On a réussi. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Et ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez aidé, supporté, sans jamais faillir. Je n'aurais jamais réussi sans vous. Encore un défi de réussir. Mais je crois que celui-ci est le plus fou. Et ça, je n'oublierai jamais. Cette aventure, c'était l'aventure d'une vie. Moi, ça fait 20 ans que je cours, perso. Et c'était la plus belle course de ma vie. Et il n'y a pas de mots. C'était juste incroyable.
et ma championne a réussi son pari, elle aussi, de finir ses 46 km. Je savais qu'elle allait réussir. C'était un moment important à partager ensemble. Dans la vie, on passe tous par des moments difficiles, mais il faut continuer à se battre et ne pas baisser les bras. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.